Yo tout le monde, c'est Mister Marvel, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et une nouvelle rubrique de la chaîne que je vous propose maintenant avant chaque sortie de film Marvel, où je vais vous détailler le ou les nouveaux personnages, leurs origines dans les comics, et qu'est-ce qui pourra se passer dans le film ou la série, et les scénarios possibles donc qui pourrait y avoir, ainsi que les liens possibles entre les comics et le MCU. Voilà, j'ai donc beaucoup de projets encore à vous proposer, et celle-là en fait partie. Bref, trêve de blabla, vous l'aurez compris, ici on va donc se pencher sur le personnage de Madame Web, dont le film sortira prochainement le 14 février. Je vais vous raconter tout ce qu'il faut savoir sur ce personnage, ses origines dans les comics, et les possibles histoires des comics donc, qui pourraient être en live action dans ce nouveau Marvel. Bref, si vous vouliez être prêt à mater le film en connaissant tout du personnage de Madame Web, eh bien cette vidéo est faite pour vous. Installez-vous confortablement, défoncez le pouce bleu, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien rater. Aujourd'hui vous allez tout savoir sur Madame Web, qui est un personnage assez sous-coté je trouve dans les comics. Je vais vous expliquer tout ça dans cette vidéo et ça commence maintenant. Apparu pour la première fois dans les comics The Amazing Spider-Man numéro 210 en 1980, Cassandra Webb a grandi à Salem avec une forme grave d'une maladie neurologique appelée la myasthénie. Pour définition, c'est une maladie qui perturbe la communication entre les nerfs et les muscles et qui a pour conséquence une faiblesse musculaire. Elle a eu alors des effets secondaires. Cassandra a reçu des capacités psychiques dont elle se servira pour devenir médium. Après une attaque au journal du Daily Globe, un certain Peter Parker, alias Spider-Man, lui a rendu visite pour lui demander de l'aide, tout en pensant qu'il s'agissait d'une escroc. Madame Webb lui fit savoir qu'elle connaissait son identité secrète. Quelques moments plus tard, Black Tom Cassidy et le Fléau ont kidnappé Spider-Man, bien que notre araignée ait tenté de les arrêter. Le Fléau a également débranché Madame Webb de son système de survie, avant de la laisser pour morte. Emmenée à l'hôpital, Peter découvre que cette dernière est atteinte d'une amnésie. Cassandra aidera quand même à attraper Ned Leeds alias Hobgoblin pour Spider-Man. Longtemps après, Webb a décidé de rejoindre le rassemblement des 5. C'est une sorte de rituel qui consiste à renier un des artefacts en échange d'une bénédiction ou d'une malédiction. Parmi elles, la folie, la connaissance, le pouvoir, l'immortalité ou encore la mort. Pour info, cette assemblée est composée de 5 personnes dont Norman Osborn. Cassandra a reçu quant à elle l'immortalité. Plus tard, ayant une apparence beaucoup plus jeune, Cassandra a demandé de l'aide à différentes Spider-Woman, dont Jessica Drew, Julia Carpenter et Mattie Franklin. Le but étant de raisonner sa petite fille, Charlotte Waiter, qui avait rejoint le Docteur Octopus. Les Spider-Woman l'ont donc combattu, ce qui a d'ailleurs mené Cassandra à vieillir en gardant tout de même son immortalité. A l'aide de ses pouvoirs télépathiques, Webb a réussi à faire oublier à Mattie et Charlotte l'identité de Spider-Man. Après la dissolution de la Spider-Woman Squad, Cassandra a rencontré Jessica Jones pour aborder le sujet de Mattie Franklin. Cassandra a eu une vision de Jessica et Mattine qui étaient en train de s'entretuer. Webb a ensuite aidé Spidey à combattre Stregon et de parler ensuite à Tante May, qui était, elle, dans le coma, après qu'un homme du caïd ait tenté de la tuer dans les événements du comic Civil War. Madame Webb a ensuite été capturée par la famille Ravinoff, dont leur objectif était de faire ramener à la vie Kraven le chasseur, alias Sergei Kravinov, faisant partie donc de la même famille. Sans le vouloir, celle-ci les a menés à tuer Mattie Franklin et Kanye Parker, alias Scarlet Spider, le clone de Peter Parker. La résurrection n'a alors pas fonctionné, car le sang de Peter devait être utilisé. Folle de rage, Sasha Kravinov, la femme de Kraven le chasseur, trancha la gorge de Webb qui, cette dernière, avant de mourir, réussira à transmettre ses pouvoirs à Julia Carpenter, devenant ainsi la nouvelle Madame Webb. Quelques années plus tard, Cassandra fut ramenée à la vie par le chacal. Après quelques moments, Cassandra a retrouvé Julia pour lui dévoiler où se trouvait le fameux chacal avant de mourir une bonne fois pour toutes. Bon, et maintenant, une fois Cassandra morte pour de bon, je vais vous raconter l'histoire de Julia Carpenter, qui a, je vous rappelle, hérité des pouvoirs de Cassandra Webb, et ce qu'elle a donc fait par la suite, car elle est devenue un élément majeur dans le Spider-Verse. Donc avant de devenir Madame Webb, elle était dans le rôle de Spider-Woman. Je vais donc retracer son histoire pour tout comprendre du personnage. Apparue pour la première fois dans Avengers Secret Wars épisode 6 de 1984, Julia vivait à Los Angeles avant de se marier à Larry Carpenter et d'avoir une fille nommée Rachel.
Il y avait l'existence d'un groupe gouvernemental secret appelé la Commission, et voulait créer leur propre super-héros. L'une des membres, Val Cooper, amie de Julia, lui a proposé de participer à une étude sportive. Mais ce n'est pas ce qui était en fait prévu pour elle de base, vous l'aurez compris, elle a été injectée de venin de l'araignée et de plantes exotiques, ce qui lui a offert donc des pouvoirs semblables à Spider-Man. Sous le nom de Spider-Woman, Julia Carpenter s'est faite embarquer dans l'événement de Secret Wars des années 80, puis a ensuite rejoint l'équipe mutante, la Freedom Force. L'équipe capturera alors les Avengers qui sont à ce moment-là hors la loi. Mais se sentant comme coupable, Julia les libéra avant de faire équipe avec eux et de devenir fugitive à son tour. Suivi par des chasseurs de primes du gouvernement, les Seekers, Iron Man l'en a protégé, mais cette dernière a finalement décidé de se rendre. Après avoir fait équipe avec Iron Man et les West Coast Avengers, Julia a encore rencontré des nouveaux ennemis, la Death Web. Une équipe de vilains créée de la même manière que Julia par la Commission. Leur fondateur, Mike Clemson, a capturé sa fille pour combattre notre araignée sympa du quartier en symbiote, qui finira finalement par sauver Rachel. Julia s'est fait après voler les pouvoirs par Charlotte Weaver, qui, je vous rappelle, est la petite fille de Cassandra Webb. Plus tard, un certain Shroud lui a injecté une réplique de sérum qui lui avait été auparavant administrée pour lui redonner ses capacités. Désormais nommé Arachne, l'événement Civil War va donc débuter. Julia fait partie des héros recensés et aide Wonder Man et Carol Danvers à former les jeunes héros au combat. Mais en réalité, Julia était un agent double, prévenant les cibles non recensées à l'avance pour qu'ils puissent s'enfuir. Mais malheureusement, elle fut dénoncée par Prowler, le rôdeur, lors d'un interrogatoire et fut enfermée dans la prison 42 de la zone négative avant de s'échapper. Plus tard, elle a rejoint l'équipe canadienne Omega Flight en échange de l'annulation de ses poursuites aux événements de la Civil War. Après la dissolution de l'équipe, nous en voilà au moment où l'on s'était arrêté pour Madame Web. Donc Julia est alors capturée par la famille Kravinov et va hériter des pouvoirs donc de Madame Web à sa mort. Bon, maintenant venons-en en fait. Lors de l'événement Spider-Man Iceland, elle s'est alliée à Shang-Chi, Venom et Anti-Venom pour résoudre le problème. Avant que le Docteur Octopus ne devienne le supérieur Spider-Man, Madame Web, donc Julia, tombe alors dans le coma à cause d'un trop grand nombre de visions du futur en même temps. Mais ayant elle-même prévu son coma, elle a donc appelé une ambulance pour la sauver. Elle s'est donc réveillée à la fin du comics Spider-Verse, au moment où Superior Spider-Man a détruit la toile de la vie et du destin. Lors du combat qui a suivi et après la mort de Cassandra, le rôdeur s'est sacrifié pour protéger Julia de Electro. Julia a ensuite la vision de Peter Parker qui allait se faire tuer par le démon Kindred et a donc formé l'Order of the Web aux côtés de Silk, Miles Morales, Jessica Drew, Spider-Gwen et Spider-Girl afin de maintenir le bon déroulement des choses dans le Spider-Verse, dont éviter la mort de Peter Parker, ce qui est en fait les Avengers du Spider-Verse. Et énormément d'événements vont arriver après, mais malheureusement ça s'égare un peu de notre histoire, donc je vais m'en arrêter là pour aujourd'hui. Bon, je vais maintenant faire un point sur les pouvoirs de Cassandra Webb, avant de passer à la conclusion. Cassandra a donc la capacité de télépathie, de voyance ou encore de projection astrale, comme avec Doctor Strange. Elle possède donc également l'immortalité, tandis que Julia possède les pouvoirs de Spider-Woman, similaires à Spider-Man. Bien, maintenant pour conclure, je pense qu'il peut y avoir énormément d'éléments et d'événements qui peuvent apparaître dans le film ou en tout cas dans le MCU en général avec ce personnage. Par exemple, le fait qu'il y ait l'équipe du Order of the Web qui réunit entre autres Miles Morales et Spider-Woman de Jessica Drew, il y a de fortes chances que ça arrive tôt ou tard et ça permettrait enfin l'introduction de Miles Morales et de Spider-Gwen dans le MCU. Jessica Drew dans Secret Wars pourrait être de même puisque ce projet arrivera en 2027. Ned alias Hobgoblin pourrait être de la partie dans le MCU, il y a déjà eu des théories là-dessus, on le sait, mais il sera peut-être pas forcément dans le prochain film de Madame Web. Et la formation de l'équipe du groupe, donc des 5, est faisable également. Concernant Ezekiel, l'antagoniste Spider-Man du film n'était pas de la partie dans les comics avec Madame Web, donc reste à voir ce qu'ils vont en faire. Bah voilà, écoutez, c'est fini pour aujourd'hui, j'espère que cette nouvelle rubrique de la chaîne vous plaît. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, si ça a bien été présenté, si j'ai oublié quelques éléments, n'hésitez pas à les rajouter en commentaire, c'est toujours ça de prix. Et petite info pour vous, si vous êtes resté jusqu'à la fin de la vidéo, je tiens à vous dire que nous avons dépassé le cap des 100 abonnés sur la chaîne et atteint quasiment les 20 000 vues en tout sur la chaîne YouTube.
Donc merci à vous pour votre soutien et ça me motive davantage pour vous faire de belles vidéos et m'améliorer encore plus parce qu'on est qu'au début de la chaîne et évidemment ça me motive davantage pour vous faire plus de vidéos, voilà. Bref, l'histoire ne fait que commencer, croyez-moi on va vivre de belles choses sur la chaîne YouTube, j'en suis sûr. Voilà, écoutez, on se retrouve exceptionnellement dans 2 semaines, je vous tiendrai informé de la prochaine vidéo en ligne dans l'onglet communauté, et en attendant je vous dis à très vite, salut!